Bienvenue dans The Dev Talk Show, je suis Franck Bissay, votre hôte pour sauvage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan, ici on parle tech franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Kalak FM 94.5 et vous pouvez également nous écouter sur notre chaîne YouTube The Dev Talk Show Camer. Alors restez à l'écoute et bienvenue dans l'univers The Dev Talk Show. Feel Beats exclusive. Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 5, et celui-ci va être un retour au format normal, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un format plus court, donc aujourd'hui on va se poser, chiller, parler et débattre de la seniorité dans le domaine de la tech au Cameroun, c'est-à-dire parler de quand est-ce qu'on est senior, c'est quoi le niveau de compétences, les différents niveaux de compétences, et aussi de tous ces gens qu'on appelle seniors à cause de leurs 10 ans d'XP et qui pourtant ne savent pas écrire 3 lignes de code et qui font chier les débutants. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les gars, je suis développeur back-end expert en C#.NET avec déjà près de 5 ans d'expérience. Quand tu vois .NET, c'est moi que tu vois. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Martial pour modérer cet épisode. Stan et Stéphane n'étant pas là, nous aurons un panéliste qui va se présenter tout à l'heure et qui va nous accompagner durant ce débat. Alors, Martial, ça dit quoi? Comment tu vas, boss? Je suis là, gars, je suis là, Franck, je vais bien, hyper bien, le mood est très bon, il y a une très bonne ambiance dans la salle. Les auditeurs ne peuvent pas s'en apercevoir, mais l'ambiance est très bonne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, même si je doute un peu qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas, parce que je suis devenu mainstream avec ce Dev Talk Show. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martial comme ingénieur logiciel Java. Et oui, je suis une fois de plus très honoré d'être là pour cet échange qui, je n'en doute pas, sera très palpitant parce que nous avons un invité exceptionnel. Ok, parfait, toujours aussi cosy. Mais vous remarquerez avec moi que plus le temps passe, plus on diminue en humilité du côté de Martial. Ça vient petit à petit. Et toi, est-ce que tu peux te présenter, Nelson? D'accord. Merci déjà à Franck et à Martial de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous accompagner durant cet épisode. Alors, moi, c'est Nelson. Je vais faire ça court. Partout où vous allez entendre Python ou bien l'environnement Node, je suis là. Même comme je vais être humble en disant que bon, je suis quand même encore en train d'apprendre certaines choses, mais déjà dans ces environnements, vous allez très bien me retrouver. Et juste une petite parenthèse, je suis en train de compléter déjà mes 4 ans d'expérience et je suis vraiment content d'être là aujourd'hui et je vous promets qu'on va vivre de très belles choses. Parfait. J'ai l'impression que chaque fois, à chaque épisode, on veut me faire passer pour le gars arrogant de l'équipe, mais vous n'allez pas y arriver. Alors, Nelson, on est content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu es un abonné de cette émission? Ah, bien sûr, bien évidemment. Comme je l'ai dit, je suis que vous regardez dans vos stats YouTube. Je suis parmi les 5 premiers qui regardent lorsqu'un épisode est publié. Donc, j'apprécie vraiment l'émission et je suis content d'être là aujourd'hui pour vous accompagner. Oui, la preuve, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du dernier épisode? Alors, enrichissant et encourageant surtout de savoir que on peut par exemple passer le chouchou de moi, vous et moi, on fournit ces efforts là chaque jour ici là pour pouvoir percer dans le dev comme on dit, tout en restant dans le pays, de savoir déjà qu'il y a des gens qui sont passés par là devant nous et qu'ils ont pu par exemple réaliser des choses qu'aujourd'hui on peut par exemple voir à travers les produits qu'ils ont lancés, de savoir qu'aujourd'hui tu peux commencer en tant que développeur ici au pays et si tu perces bien, l'objectif sera pas seulement d'aller à l'extérieur pour pouvoir retrouver ta place. Ok, parfait. Donc, épisode très, très intéressant et inspirant pour toi. Très. Moi, je vais pas te mentir, pour revenir sur ce dernier épisode, c'est un épisode qui m'a vraiment plu et il y a surtout une phase qui m'a marqué, c'était cette masterclass de Martial quand il a dit que être en CD, c'est réaliser les rêves de quelqu'un, mais être en freelance, c'est réaliser ses propres rêves. Ça m'a vraiment marqué, même s'il est vrai que bon, voilà, moi mon rêve jusqu'à présent, c'est toujours d'être en CD dans une grosse boîte. Ok. Et du coup, une fois n'est pas coutume, comme à tous les autres invités, toi aussi tu vas y passer. Il faudra que tu répondes à la question: es-tu plutôt développeur carrière ou businessman? Rapidement. Alors, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, je tends déjà vers un développeur businessman, ça c'est clair. Mais ne pas confondre parce que au départ, j'ai été carriériste. C'est ce qui m'a permis, par exemple, d'avoir tous les éléments nécessaires que j'ai aujourd'hui pour, par exemple, décider de devenir vraiment le businessman développeur que je veux être. Parce que il faut pas négliger ces côtés carrière, ça qui te permet, par exemple, d'être pour un départ plus focus
sur tous les éléments qui vont te permettre par la suite de garder vraiment une mise sur ce qui va te permettre de devenir vraiment le vrai businessman dans le DF que tu veux devenir. Ok. Et je parle ici des techs et tout ce qui va avec. Ok, parfait. Donc, vraiment, c'est ta compétence qui produit de l'argent. Et pour ça, il faut développer de bonnes compétences. De bonnes compétences. Donc, en ça, gros, c'est- tu allies les deux, mais pour être plus businessman et gagner plus d'argent. Voilà, Et forcément, ça a un impact aussi sur ta carrière parce que voilà, tu es obligé de te mettre à jour, etc. exactement. Ok, parfait. On va pas entrer tout de suite dans le vif du sujet. Petit point sur l'actualité, ça va dépendre de quand cet épisode va sortir. Mais cette semaine a eu lieu le Cameroun International Tech Summit, grand événement, on y était. Est-ce que toi tu as participé à cet événement? Malheureusement pour moi, non. Malheureusement, non. Et j'ai pas pu assister. Pourtant, au départ, c'était dans mon programme, mais bon, il y a eu les choses à gérer à la dernière seconde que je ne pouvais pas malheureusement laisser et partir assister à ça. Oui, c'est vrai que c'était très compliqué de participer vu que l'événement se tenait en plein milieu de semaine et il y a des heures de travail. Bon, c'est là où on remarque maintenant la magie du travail en remote pour les gens comme moi qui ont pu jongler et y participer. Bref, sinon, qu'est-ce que ce genre d'événement-là t'inspire? Que ce soit sur l'impact d'un autre domaine au Cameroun. Déjà un progrès. Un grand progrès. Et moi, j'ai vu ça déjà à travers vous et aussi à travers certains proches qui ont assisté. Donc, j'ai pu voir, par exemple, les entreprises qui proposaient, par exemple, des solutions vraiment agréables, qui avaient des projets ou bien des idées, même s'ils ne sont pas totalement développés, peuvent nous garantir que notre domaine est en train d'évoluer et que ça représente, par exemple, aujourd'hui, et peut-être même aussi demain, une source, par exemple, pourquoi s'inspirer ou bien savoir que d'ici 2-3 ans, on pourra avoir vraiment ces projets-là qui sont sur pied qu'on peut utiliser sans toutefois faire recours par exemple aux solutions externes pour pouvoir résoudre nos problèmes au quotidien. Effectivement, ça inspire vraiment du progrès et que du positif pour l'avenir. Exactement. J'ai été à cet événement-là avec Martial, on a fait ces 3 jours ensemble. J'ai pris le temps de demander à tout le monde, il y a plein de personnes, c'est que chacun parle de cet événement, mais j'ai pas pris le temps de poser la question à Martial. Alors mec, dis-moi, toi, qu'est-ce que cet événement-là t'a inspiré? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, il y avait beaucoup d'ondes positives qui se dégageaient dans cet événement. Déjà, c'était dans la ville présidentielle, dans une salle aussi grandiose que le palais de congrès. Donc, c'était un événement qui n'avait vocation qu'à réussir. Déjà, j'ai été très inspiré par le nombre de produits ou le nombre de startups qui étaient représentés à cet événement déjà. Et je pense que même les grands noms de la tech étaient surpris de l'engouement qui a été créé grâce à cet événement. Et ça ne peut qu'apporter du positif, comme Nelson a dit, que du positif. On ne peut qu'en retenir du positif. Et je pense que j'avais déjà eu à parler de Mountain Hub qui fait des choses extraordinaires. Ça a encore été la preuve pour cet événement. Donc on ne peut que continuer à les féliciter et à les encourager. Oui, effectivement, on le rappelle, Mountain Hub était l'un des grands promoteurs de cet événement-là. Alors les gars, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet, laissons l'actualité, parlons de ce pourquoi on est là. Je reste chez toi, Martial. Alors, quels sont les différents niveaux d'expérience que l'on peut avoir en tant que développeur? De façon générale. Oui, de façon générale, dans le dev, il y a plusieurs niveaux d'expérience. Ça va aller de débutant à expert. Et entre débutant et expert, on a le junior, on a l'intermédiaire ou le confirmé. Et on a le senior. Ok. Débutant, junior, confirmé, senior et expert. Est-ce que tu peux, toi, nous éclairer, Nelson, déjà si tu es d'accord avec ces niveaux-là? Oui, d'accord, très d'accord. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qu'est un développeur débutant? Par quoi est-ce qu'il se caractérise? Alors, déjà, pour être un développeur débutant, il faut déjà que tu sois cette personne-là qui a déjà touché un peu du doigt ce que ça représente d'être développeur et tu t'es donné pour vocation de faire de ça ton métier futur. Donc là, on peut déjà te qualifier comme développeur débutant. Et maintenant, on va également classer ceux-là qui ont déjà touché du doigt et qui, par exemple, effectuent les petits stages, que ce soit les stages académiques au sein des entreprises, et ceux-là qui font aussi déjà des stages qu'on va appeler généralement les stages professionnels. Donc on va prendre tout cela et regrouper dans le carré les développeurs débutants. Donc ce qui caractérise le développeur débutant, c'est que pour l'instant, il n'a encore aucune expérience professionnelle ou même des projets concrets sur lesquels il a travaillé. Exactement. Mais il a quand même la vision de faire de ça son métier. Exactement. Et Martial, c'est quoi un développeur junior? Qu'est-ce qui le caractérise? Bon, le développeur junior, c'est celui qui a passé le cap de toucher du doigt le métier. Donc, il est allé un peu plus loin. Il a déjà acquis les bases, on va dire ça comme ça. Il a déjà acquis les bases du métier. Et il veut effectivement se projeter plus loin, un peu plus loin. Sauf que
il n'a pas encore la possibilité d'être autonome sur les tâches. Il n'a pas la possibilité de travailler seul. Donc il a besoin d'un mentor, il a besoin d'accompagnement. d'un tuteur, il a besoin d'accompagnement. Ok, donc là, ce qui caractérise le junior, c'est pour l'instant le manque d'autonomie. Voilà. Donc, Exactement. lui, il a déjà eu à travailler un peu par rapport aux débutants, mais il manque encore d'autonomie. Et du coup, qu'est-ce qui différencie le junior du confirmé? Parce que là, le confirmé, c'est la passerelle entre junior et senior. C'est quoi les caractéristiques d'un développeur intermédiaire / confirmé? Alors, le développeur confirmé, lui, n'est pas très différent du développeur junior. Mais la seule différence, c'est que lui, il a déjà, par exemple, un pas dans le carré des développeurs seniors. Parce que lui, il est vrai qu'il n'a pas encore vraiment cette autonomie-là, mais il a déjà au moins une capacité de prendre un problème, comprendre son problème et savoir au moins la solution qu'il faut appliquer pour résoudre son problème. Même si, peut-être en résolvant, il peut avoir encore des difficultés à mettre la solution en place. Mais avant de partir voir son senior pour dire que, bon, voilà, j'ai telle difficulté, il sait exactement sur quoi il a la difficulté et comment est-ce que il peut par exemple procéder. Et ce qui va maintenant partir demander chez son senior, c'est de savoir est-ce que vraiment la procédure que j'ai prise pour par exemple résoudre mon problème, ça sera la bonne. Et aussi le développeur intermédiaire, lui, il a déjà un peu, on commence à lui donner des responsabilités. Voilà. Donc il gagne un peu en autonomie. Et on commence à prendre des responsabilités. Voilà. Et en général, quand on est intermédiaire, on tourne autour de combien d'années? Même si c'est vrai que l'année n'est pas censée être le facteur primordial, principal, comme tu dis. Mais on tourne autour de combien d'années? On va tourner dans les 3-4 ans. Donc 2, 3, 4 ans. 2, 3, en fonction maintenant avec qui tu as travaillé et de quel type de projet tu as travaillé. Tu as travaillé dessus. On va tourner entre 2, 3, 4 ans. Et toi, Martial, c'est quoi un senior? Le summum, on va dire comme ça. Bon, le senior, c'est celui qui un cran de plus que l'intermédiaire. Lui, il a déjà une vision globale des choses, des technologies. Il est capable déjà, le plus qu'il a par rapport à l'intermédiaire, c'est de pouvoir gérer une équipe, gérer un projet de bout en bout. Comme je dis, il a une vision globale des choses. Donc, il sait exactement comment est-ce qu'il va positionner son équipe, quelle voie son équipe doit suivre pour pouvoir mener à bien le projet. Donc c'est ça la particularité d'un senior. Donc c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble globale sur le projet. Et en plus des compétences techniques que les intermédiaires ont. Donc lui, en plus de ça, il peut manager son équipe, il peut manager le projet. Il fait des choix techniques cohérents, capable déjà aussi d'expliquer ses choix. Donc c'est pour cela qu'on trouve souvent des seniors à des postes de CTO, tech lead, etc. Justement. Ok. Et donc le mot-clé du senior, c'est totale autonomie, compréhension globale et prise de décision et maîtrise des délais. C'est vrai, comme je disais à Nelson tout à l'heure, l'année n'est pas le facteur principal, mais tu vois des seniors, en général, quand tu les vois, c'est autour de combien d'années d'expérience? Oui, je reviens d'abord sur le fait que l'année... On est d'accord, l'année, surtout les années en entreprise, il ne faut pas comprendre les années en entreprise, les années d'expérience. Il y a une nuance, mais je pense qu'on va aborder ça peut-être plus tard. Mais dans la plupart des cas, les seniors sont souvent entre 7 ans, 8 ans et plus. Ok, parfait. Au-dessus des seniors, il y a un titre particulier, parce que là, c'est plus en rapport avec une technologie ou un framework ou un domaine bien précis, c'est le titre d'expert. Ouais. Pour terminer, Nelson, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un expert? Alors, l'expert déjà, on va dire l'expert d'abord à la base, c'est le gars qui est capable de s'asseoir et comprendre tout ce que le Seigneur lui fait. Donc, pouvoir faire le travail du Seigneur à la base. Maintenant, quand on va te dire tu es expert à telle chose, ça veut dire que tu peux prendre cette chose à la faire, qu'elle soit parfaite sans aucune tâche dessus. Donc, quand je m'assois et tu te dis, je suis expert par exemple en JavaScript. C'est que tu dois être capable de prendre un projet JavaScript, peu importe la technologie, peu importe à quel point est-ce qu'il faut pousser par exemple dans ses compétences pour aller résoudre le problème posé dans le projet. Tu dois avoir la capacité de fournir des solutions. En gros, un expert, si on te dit tu es expert dans tel framework, tu es capable de décortiquer le framework, aller dans le noyau, contribuer. Voilà, ça c'est même un point que j'avais oublié. Pouvoir contribuer. Et l'expert doit aussi être capable de pouvoir transmettre ses connaissances. Oui, tout à fait. Parce que sinon, ça remet en cause le fait que tu es vraiment des connaissances. Oui, que tu sois vraiment un expert. Je pense que le fait de pouvoir transmettre ses connaissances est un aspect que même le senior doit aussi pouvoir partager. Oui, justement. Parce qu'on dit tout ce qui se conçoit bien, sinon c'est clairement. Et les mots, pour ainsi dire, viennent aisément. Voilà.
Très philosophique. Ok, est-ce que vous pensez aujourd'hui, en fonction de vos différentes années d'expérience et des boîtes dans lesquelles vous êtes passé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces différents niveaux-là sont respectés et ces promotions-là sont vues dans les entreprises locales? En gros, est-ce que quand dans les entreprises là où vous êtes passé, vous avez vu des gens entrer et on les a vraiment mis à un niveau de débutant, junior ou etc. Et vous les avez vus évoluer, on a dit voilà, vous avez une promotion de tel senior, junior, etc. Et est-ce que à chaque promotion, il y a eu les avantages qui vont avec? C'est-à-dire, bon, je sais pas si plus de responsabilité c'est un avantage, mais s'il y a eu les conséquences qui vont avec, Ok. plus de responsabilité, salaire, et etc. Je commence par toi, Martial. Bon, je ne dirais pas que je connais énormément d'entreprises dans lesquelles les développeurs passent aisément, font la transition facile de junior à intermédiaire, à senior. Intermédiaire, senior. Parce que dans la plupart des cas, c'est souvent le développeur qui, lui, constate qu'il a pris du poids dans le développement, il a pris du poids, il est quand même capable de faire beaucoup plus que quand il était entré. Et du coup, il va voir l'employé, lui dit, je pense que j'ai déjà atteint une sorte de certaine maturité, je veux plus de responsabilité, donc je veux une passation, on va dire ça comme ça là. Et souvent après, c'est un peu compliqué pour l'employeur, parce que comme tu as dit, ça implique aussi une revalorisation salariale. Donc l'employeur aussi, il est un peu plus compliqué. Du coup après, ce qui se passe, c'est que toi qui constates que ta valeur a augmenté sur le marché, tu veux bouger, tu veux changer d'entreprise, tu veux changer d'environnement. Parce que tu constates qu'on ne te rémunère plus à ta juste valeur, on ne te prend plus à ta juste valeur. Donc c'est un peu compliqué. Oui, notons quand même qu'il y a quand même des entreprises où il y a effectivement des profils de carrière qui sont respectés, notamment en boîte digitale qu'on a déjà reçu ici. Et Nelson, toi, est-ce que tu partages le même avis que Martial? C'est-à-dire que la plupart du temps, les entreprises ont pour coutume de recruter des débutants, les former pendant qu'ils les forment, les exploiter cette main-d'œuvre-là à bas prix, et après, lorsque la personne atteint un certain cap, on est obligé de le laisser partir ou alors le contraindre à accepter le même salaire et reprendre ainsi la boucle à chaque fois avec d'autres débutants, etc. Ah oui, ça c'est malheureusement quelque chose qui est vraiment très commun, c'est qu'il a expliqué. Parce que généralement, il faut comprendre. Ici, ça c'est quelque chose qui est très courant ici au pays dans le domaine du dev, c'est que les chefs d'entreprise, ils ont ce petit comportement de vouloir à chaque fois peut-être se gagner à travers par exemple les profils qu'ils recrutent. N'est pas généralement se retrouver dans des positions où ils vont se retrouver à payer par exemple des salaires, parce que c'est ce qu'ils voient d'abord à la base, ces salaires par exemple qui pour moi par exemple sont généralement mérités pour ceux-là qui se doivent de recevoir ces salaires-là. Donc ils vont généralement se créer cette boucle que tu viens de dire. Prendre par exemple les développeurs qui sont vraiment encore à leur début, leur former, ça quand ils arrivent vraiment au niveau où ils sont même censés vraiment les exploiter à leur guise. Parce que, par exemple, ils ont atteint le niveau où ils savent maintenant que désormais, les exploités vont revenir à leur donner par la suite le salaire qui va avec. Et comme ils ne peuvent pas supporter ça, généralement, ils vont te laisser partir et reprendre un autre développeur et recommencer à bout. Et je pense que c'est une mauvaise pratique. C'est souvent une bonne pratique de former ses propres développeurs, de former ses juniors, de former ses seniors. Si après c'est pour les laisser, c'est une très mauvaise pratique. Parce que, comme je discute souvent avec plusieurs personnes, et je dis souvent que si tu arrives dans une entreprise et tu ne vois aucun senior dans l'entreprise, faut te poser des questions. Aussi. Pose-toi beaucoup de questions. Si déjà tu arrives dans une entreprise, tu ne vois pas quelqu'un qui a au moins 5 ans d'expérience dans l'entreprise, pose-toi beaucoup de questions. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas recruter des seniors pour former la génération qui va devenir... Parce que pour moi, je pense que pour une entreprise, ce serait très bénéfique de faire venir un senior qui va former ensuite des juniors et les intermédiaires, pour que ces juniors et ces intermédiaires deviennent demain tes propres seniors que tu as façonnés à ta façon et qui comprennent un peu le système de fonctionnement de ton entreprise. Et effectivement. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On recrute des juniors, ils augmentent en compétences et après, dès qu'ils veulent prendre aussi de la valeur niveau papel, ça devient compliqué pour l'employeur. Et après, il se sépare d'eux. C'est dommage. De toutes les façons, soyez toujours conscient. Il faudrait que tout le monde soit toujours conscient de sa valeur. Et qu'il n'hésite pas à changer s'il pense qu'il n'est pas valorisé là où il est. Même si, bon,
C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Justement, le contexte du pays, souvent, ne nous permet pas vraiment d'avoir ce choix-là. de faire des manières. Ouais, mais n'empêche, il y a quand même des startups qui font la différence. On a déjà trop parlé de boîtes digitales. Il y a Nouveau Byte qu'on a reçu ici. Il y a RH Open et plein d'autres boîtes pour les jeunes. Bon, les gars, avant de faire la transition, à quel niveau d'expertise vous considérez vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes senior, intermédiaire, expert dans quelque chose? Je commence par toi, Nelson. Alors, moi, à la base, je suis ça c'est un fait. Moi, Mais sois factuel. Aujourd'hui, je vais mettre très clairement me situer au niveau intermédiaire. Et là, il est quand même bien vrai qu'il y a des choses sur lesquelles, je vais prendre l'exemple de React, par exemple. Avec React, il y a des choses sur lesquelles je ne réfléchis plus, donc je comprends exactement ce qu'il faut faire. Mais malgré tout, il y a souvent, en fonction, par exemple, des fonctionnalités sur lesquelles je travaille, j'ai souvent ce petit besoin-là de, par exemple, me rapprocher de quelqu'un qui a un niveau un peu plus avancé que moi pour vraiment me rassurer que est-ce que ce que j'ai fait était la bonne chose à faire et tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais clairement encore me situer au niveau de l'intermédiaire, mais je me rapproche déjà vraiment vers le niveau du senior. Et toi, Martial? Moi, bon, vous savez qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je me situerais dans le carré des intermédiaires plus. Je vais créer mon carré à moi. Je suis intermédiaire plus parce que je sais que je connais ma valeur, comme tu dis, je connais ma valeur. Et je pense qu'un senior ne peut pas mal venir avec moi. Donc, un senior ne vient pas mal. Je suis intermédiaire plus, mais je peux m'asseoir à la même table avec un senior. Donc, il faut faire très attention. Oh, ok. Je vous ai dit que Martial, niveau humilité, ça diminue petit à petit. Non. Bon, bref, moi, pour répondre aussi à la question, moi, je me considère aujourd'hui comme senior. De toutes les façons, ce n'est pas une histoire d'orgueil ou de manque d'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le poste que j'occupe dans l'entreprise dans laquelle je travaille qui n'est pas, somme toute, une entreprise non plus négligeable avec des CTO et une grosse équipe. Et ils ont jugé de m'évaluer et me donner ce titre-là. Je pense que, bon, quelque part, je le mérite. Et on parlait d'être sûr de ses compétences. Lorsqu'ils m'ont donné ce titre-là, au départ, j'ai eu un peu peur, j'ai eu ce nombre d'imposteur, mais c'est eux-mêmes qui m'ont un peu recadré, encouragé, à me confier des grosses tâches, en me disant que non, c'est pas pour rien. Déjà qu'ils m'ont fait passer une batterie de tests. Donc, voilà. Soyez sûrs de vos compétences et voilà. Donc, on va évoluer, les gars. Chacun connaît son niveau ici. Chacun a donné le niveau qu'il estime avoir. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce dont je parlais en introduction des vidéos, des gens qui se surestiment trop, des gens qu'on considère comme seniors parce qu'ils ont 10 ans en entreprise au lieu de 10 ans d'expérience. Comme Martial disait. Est-ce que toi tu as déjà été confronté à ça, Martial? Oui, j'ai connu plusieurs personnes déjà qui se surestimaient beaucoup. Ils avaient certes 10 ans d'années en entreprise, mais niveau tech, ils n'étaient pas très calés tech. Et c'est souvent compliqué de faire face à ça parce que ce sont tes pairs. Tes pairs. Donc c'est difficile de dire, moi je pense que... Déjà tu vas le faire avec respect. Moi je pense que ce n'est pas la bonne approche. Mais s'il insiste, comment tu fais? Et tu te retrouves dans une spirale infernale parce que tu veux ouvrir ta machine. Tu te retrouves en train de coder du n'importe quoi. Et tu sais que c'est du n'importe quoi. Et ça fait encore plus mal de savoir que ce que tu es en train d'écrire, c'est du n'importe quoi. Mais tu es obligé de faire parce que quelqu'un te l'a dit. Justement. Et c'est très pénible même pour ceux qui sont en dessous. C'est très pénible. Mais j'en ai vu. Ok. Je vais revenir vers toi, Nelson. Effectivement, il y a ces personnes-là qui ont 10 ans en entreprise, mais... pas 10 ans forcément de grande expérience ou du moins d'expérience considérable et qui malheureusement étouffent le talent que ce soit par orgueil, par fierté ou bien même par peur de se faire remplacer par un gars qui est en bas de lui qui a moins d'expérience et tout. Et le plus souvent ces situations-là arrivent parce que nos vieux développeurs, ils ne sont pas comme les vieux en France. Ou en Occident, je veux dire. Par exemple, quand tu vois Guido Van Rossum, je crois que c'est lui qui a codé Python, si je ne me trompe pas. Guido Van Rossum, tu vois, il est vieux comme ça, mais il travaille encore. Il se met à jour tout le temps. Ici, nos vieux, il est là, il connaît que son PHP 3. Son PHP 3, tout ça. Il ne veut pas évoluer et tout. Toi, quand tu t'es retrouvé est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là aussi? Et comment est-ce que toi, tu as réagi? Alors... et ça a été récent, je me suis retrouvé dans une situation pareille où tu as un gars qu'on recrute
en disant il a plus d'années, entre guillemets, plus d'années d'expérience et il est censé être le gars qui arrive et que il a la vision globale telle qu'on a défini un senior, le gars qui est capable de comprendre déjà le projet, son De A à équipe, Z. son équipe, le projet de A à Z. Mhm. De telle sorte que à tout moment, quand tu vas venir avec, par exemple, une préoccupation, même s'il ne va pas directement te donner la solution, il te met quand même Sur une piste. que tu vas arriver et tu vas plus trop souffrir. Mais malheureusement, on s'est retrouvé dans la circonstance et ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, on se retrouve par exemple avec quelqu'un qui, déjà à la base, désolé de dire ça, mais il ne connaît pas justement quel est son rôle dans l'équipe en tant que senior. Donc, on se retrouve par exemple dans des circonstances où tu as l'impression d'être peut-être en concurrence avec quelqu'un avec qui tu es en train de coder. Et c'est pas bon. Donc, je vais revenir encore un peu sur le contexte. On se retrouve là, je ne vais pas citer l'année ni l'entreprise. On est sur un projet. Je suis principal développeur. Le projet, c'est un truc sur React et tout. Et il était censé être ce gars-là qui a la vision globale, pouvoir être la liaison entre le client et nous qui étaient en train de développer. Mais on se rend compte que au fur et à mesure que le projet avance, on se tire tous les balles dans le pied. Ou bien on nous donne les balles, on nous donne les armes de s'auto-tirer sur les pieds. Et franchement, quand tu te retrouves dans une circonstance pareille, ça devient difficile de savoir que non seulement tu arrives à être conscient que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon, mais tu es obligé de le faire parce que, tu n'as pas ton mot à dire. Et de deux, même si tu as ton mot à dire, quand tu vas le dire après, on va dire que bon voilà, il y a telle personne qui est au-dessus de toi, il a décidé qu'on va faire comme ça parce que vraiment il est au-dessus de toi en termes d'années en entreprise et monter, descendre. Malheureusement, tu es obligé de le faire, mais comme il disait tout à l'heure, à un certain niveau, ça crée ce petit problème-là où tu te lèves le matin, tu prends ton éditeur pour coder, l'éditeur paye, alors que l'éditeur n'est pas censé payer quand tu es en train de coder. Et comment est-ce que tu as réagi quand tu as constaté que ouvrir ton éditeur était un supplice? Forcément, comme je disais tout à l'heure, comme il disait, généralement, le développeur, que ça soit même senior ou bien on a un grand, il y a ce côté-là généralement qu'on néglige, c'est que la santé mentale du développeur, que tu sois senior, expert ou monter, descendre. Quand tu te retrouves dans une circonstance où ton mental, toxique. oui, généralement qu'on appelle ça, devient un souci, tu ne peux pas avoir ta santé mentale au moment où tu es en train de travailler. Peu importe qui tu es, ça va devenir un problème, que ce soit même pour le projet sur lequel tu es en train de travailler, l'entreprise, même pour toi-même. Parce que tu vas te retrouver un développeur frustré, c'est pas, peu importe ses années d'expérience ou bien ses qualités, est le plus pire développeur que tu peux avoir. Il n'est pas productif. Il ne fournit pas de résultats et tout. Donc, du coup, moi, je suis retrouvé dans une situation pareille et j'ai pris la décision qui me devait d'être prise. Comme j'ai dit... Tu as caché la porte. Bien sûr, je peux tout faire. Dans un projet, je peux passer des nuits sans dormir, par exemple, parce que je vais avancer sur le projet, mais je ne peux pas me permettre, par exemple, de rentrer un soir avec mon moral à terre parce que j'ai pas pu... Parce qu'on m'a demandé de faire les choses, par exemple, que moi, tout le monde déjà physiquement c'était factuel que c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'on n'a pas pu prendre la décision. Donc du coup, sur cette situation-là, moi j'ai décidé de prendre mes pieds et partir et garder ma santé mentale. Donc. Toi Marcel, qu'est-ce que toi tu conseilles à un jeune qui se retrouve dans cette situation? Un intermédiaire ou un intermédiaire. Toi tu as dit que tu es intermédiaire plus non? Quelqu'un qui vient tout juste d'être intermédiaire ou bien un junior qui commence déjà à prendre la main. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire dans cette situation? Et comment toi tu avais réagi? Moi j'étais encore un peu plus naïf. J'ai fait le constat là, mais bon, ce que je peux conseiller d'abord, je vais commencer par ce que je peux conseiller, c'est de dire les choses. Tant qu'il est encore temps, il faut dire les choses. Si vous êtes intermédiaire, vous constatez avec respect que le Seigneur est en train de vous pourrir la vie, en train de vous pourrir le code, il faut faire un rapport à son N+1 ou à votre N+1 en commun. Que ça peut être le CEO de l'entreprise ou ça peut être celui qui est directement devant. Donc il faut dire les choses tant qu'il est encore temps. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous dites les choses et que rien ne change, comme il a dit, le mental est très important. Tu ne peux pas... Dès que ouvrir l'éditeur devient un supplice, il faut laisser. Il faut laisser. Ouais. Tu ne peux pas chaque jour ouvrir ton PC pour faire quelque chose que tu sais pertinemment voué à l'échec. Donc il faut laisser. Honnêtement, il faut laisser. C'est vrai, surtout pour les gens qui ambitionnent d'avoir une bonne carrière ou même qui veulent faire du business, qui veulent avoir des bases nécessaires. Solides. Oui. Et je retiens une chose de ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a parlé de connaître son équipe. Un senior doit aussi être capable de connaître son équipe, connaître les forces de chacun de ses développeurs et les faiblesses de chacun.
Être capable de dire, moi j'ai confiance en celui-ci parce que je sais que pour ce genre de tâches, c'est le meilleur. Celui-ci, je préfère ne pas lui donner ce genre de tâches, il va prendre plus de temps. De connaître exactement, quand celui-ci te dit que je vais faire 2 semaines, tu sais, toi le senior, il va faire 2 semaines et demie. C'est aussi ça le senior, être capable de connaître son équipe. Ouais. Il fait une évaluation des compétences rapide. Rapide, oui. exactement. Et du coup, les gars, là, moi je suis totalement d'accord avec vous que ces situations arrivent souvent. Vous proposez quoi si vous devriez être des CEO et recruter des seniors? Comment est-ce que vous feriez le recrutement? Sur quoi est-ce que vous vous baseriez pour recruter des seniors? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu complexe si à un moment donné le nombre d'années d'expérience n'est plus le facteur principal. Et surtout que j'ai aussi eu vent, par exemple, qu'à Accenture, les recrutements des intermédiaires sont plus longs que les recrutements des seniors. Bien sûr. Les intermédiaires font des tests hyper techniques et poussés. Pourtant, les seniors font des textes qui font des recrutements qui sont relativement courts. Du coup, toi, tu proposes de faire des recrutements comment? Comment est-ce qu'on identifie un senior, Martial? Déjà, comme tu as dit, les tests de recrutement pour les seniors sont plus évidents que pour les intermédiaires ou les juniors. Parce que le senior, lui, on va se limiter à la surface. Souvent, ils n'entrent pas trop en profondeur parce qu'ils se disent que c'est pour le codeur, c'est pour l'intermédiaire, celui qui va passer le temps sur la machine. Et comment ne pas se laisser berner alors? Justement parce que les seniors sont les beaux bavards. Les beaux parleurs. Ils parlent bien, ils sont les beaux parleurs. Pour ne pas se laisser berner, il faut la question de comment est-ce que tu as travaillé, sur quoi est-ce que tu as travaillé, avec qui est-ce que tu as travaillé, quels sont les rôles clés que tu as eu durant ta carrière. Est-ce que tu as déjà eu à gérer une équipe de développeurs? Et il faut aussi essayer de faire des études de cas, mettre les seniors dans des cas précis. Faire comme dans aujourd'hui avec le système APC qu'on applique au secondaire. Faire une étude de cas. Étude de cas, par exemple, j'ai un projet tel avec 5 développeurs. Comment est-ce que tu peux gérer le projet si. Il faut faire des études de cas claires et simples pour évaluer un peu la possibilité, les capacités qu'a le senior à faire une étude rapide du projet, faire une étude rapide des délais, faire une étude rapide des compétences de ces développeurs. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et aussi, une dernière chose pour les CEO, il faut faire confiance à vos développeurs qui étaient déjà dans votre boîte. Faites confiance à vos développeurs. Il y a beaucoup de CEO qui recrutent des seniors et qui directement sont aveuglés par le senior. Tu as recruté un senior aujourd'hui, continue de faire confiance à tes intermédiaires. Si ton intermédiaire vient te dire, boss, le senior s'y dérange, prends en considération ce qu'il vient de te dire. Parce que lui, il est avec toi depuis 2 ans, 3 ans. Il connaît le fonctionnement de l'entreprise. S'il te dit que ça dérange, c'est que ça dérange quelque part. Enfin, donc, il faut faire confiance à ces développeurs. Donc, en gros, pour les seniors, mettre l'accent sur les différents projets sur lesquels il a travaillé. Comment est-ce qu'il a travaillé? Avec qui est-ce qu'il a travaillé? Faire des études de cas. Est-ce que la compétence, j'ai l'impression que vous négligez aussi un peu quand même la compétence technique, parce que moi ça me dérange par exemple de travailler pour un senior, on dit il est senior software engineer avec une expertise en .NET et puis il n'est pas capable de créer un code .NET aussi performant que le mien. Bon, peut-être que je veux parler de moi, mais digne de ce nom, digne d'un senior. Est-ce que ça, c'est pas aussi important, Nelson? Bien sûr que c'est important parce que généralement, là où aujourd'hui les recruteurs se font baigner, parce qu'en temps normal, ces éléments-là sont censés déjà être des acquis. Oui. Donc on est censé ne plus revenir dessus. Et c'est donc là la grosse importance des références. Lorsque vous êtes en train de vouloir recruter un senior. Ouais. Et donc, on ne va pas seulement se limiter à sur quoi est-ce que vous avez travaillé. On doit pouvoir voir. Ouais. Donc, tu ajoutes un élément essentiel à ce que Martial disait. Voilà. La référence. Voilà. Pouvoir, quand tu vas me dire, j'ai managé telle équipe pour tel projet, on doit pouvoir voir. Moi, maintenant, ça m'amène à te poser une question. Tu parles de référence. Est-ce qu'on peut donc être senior si on n'a qu'une seule référence? Je veux dire, si pas une seule référence, mais si on n'a travaillé que dans une seule entreprise, est-ce qu'on peut être un véritable senior? Oui, on peut, bien évidemment, on peut être senior en travaillant dans une seule entreprise depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Comment? Maintenant, tout ça dépend maintenant de sur quel projet est-ce que vous avez travaillé. Si tu es dans une entreprise où vous avez des bons projets, des grands projets régulièrement. Oui, ça veut dire que sur un an, tu vous livrez 2-3 projets qui sont impactants. Oui, ça veut dire que tu peux beaucoup apprendre pendant ce temps-là. Mais si, par contre, tu fais 10 ans et que vous livrez 2 projets, tu as travaillé en entreprise, tu as les années en entreprise, tu n'as pas les années d'expérience.
Donc, Ouais. on peut facilement mesurer ça. C'est vrai que si tu fais 10 ans, fais JEE. À Peut-être- faire du peut-être- jQuery, alors qu'on est aujourd'hui déjà très avancé sur du React, les frameworks Peut-être rendus tu côté dis en JE, serveur. peut-être tu es expert en JE, mais bon. Mais Mais tu n'es bon, pas tu senior. n'es pas senior, tu vas pas. Oui. Ok, ok les gars. Et du coup, là, on a parlé sur les seniors, imposteurs et tout. Mais il faut aussi faire attention. Martial disait tout à l'heure qu'il faut faire confiance à ces développeurs et que lorsque un intermédiaire ou un débutant ou un junior de ta boîte qui est là depuis vient te dire que voilà, tel dérange, il faut faire attention. Sauf que il y a aussi des juniors qui se croient hyper intelligents ou bien qui manquent un peu d'humilité, tu vois. Mm. Et ceux-là sont capables de dénigrer le Seigneur à tort. Comment est-ce que on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Parce qu'avec tout ce qu'on a dit là, un jeune débutant peut se retrouver dans l'entreprise et se mettre à vouloir jauger, juger et à tort un senior alors qu'il n'a pas forcément la compétence nécessaire. Comment éviter ce piège-là? Je reviens vers toi, Martial. Oui, c'est bien qu'on revienne dessus parce que effectivement il n'y a pas que des faux seniors, il y a aussi des bons seniors, mais qui font face souvent à des débutants ou à des juniors qui se prennent pour des super-héros et qui se permettent de tenir tête aux seniors. Manque Parce que d'humilité. manque d'humilité. Parce que la ligne est très fine entre le développeur, lui qui a le syndrome de l'imposteur, qui n'est pas très sûr de ses compétences. Pourtant, il a les capacités, peut-être il a les compétences, il a les skills nécessaires. Et celui de l'autre côté qui croit qu'il est déjà arrivé, pourtant il n'est pas encore arrivé. Qui se fait pousser des ailes, qui s'auto-suce, excusez-moi du terme. Donc du coup, c'est à ces développeurs-là qu'il faut plutôt s'adresser. Il faut être humble. J'avais dit ça depuis le début de ce podcast. Il faut être humble. Il faut toujours être dans une optique où, dès que le Seigneur arrive, il faut écouter le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur et aller faire ses propres recherches après. Et ce n'est qu'en faisant ces recherches que tu vas constater que le Seigneur, il n'est pas forcément en train de te dire ces solutions ne sont pas vraiment optimales. Ce n'est qu'en faisant tes propres recherches que tu sauras ça. Il ne faut pas juste se focaliser et se dire que le Seigneur ne peut rien t'apprendre de plus, que tu maîtrises déjà sa chose parce que tes projets marchent. Le but, ce n'est pas de faire marcher tes projets, le but, c'est de produire du bon code. Ton code doit être beau et bon. Donc, du coup, il faut prendre en considération ce que le Seigneur dit. Percevoir le Seigneur comme ton N+1 parce qu'il demeure ton N+1. Et être humble. Les gars, soyez humbles. Et toi, Nelson, qu'est-ce que tu conseilles à un junior pour qu'il ne tombe pas dans ce piège-là où il va se croire bon alors qu'il est nul et il ne va pas forcément avancer? Il y a le poids du résultat. Oui. Déjà, pour mettre par exemple en question un senior, il faut être sûr que ton résultat, parce que quand tu vas par exemple aller dire à ton N+1 comme il disait que bah voilà, le senior, si il n'a pas, je n'arrive pas à travailler avec lui ou bien il n'est pas bon dans ce qu'il est censé faire, il faut avoir le poids du résultat pour voir, par exemple, au moment où tu veux te plaindre, avoir la preuve à main que voilà tes choses qu'il m'a demandé de faire, je pouvais le faire de façon très mieux, mais il m'a exigé de faire ça comme ça. Donc être sûr de toi que, comme je ne peux pas me plaindre que bah voilà la fonctionnalité si qu'on m'a demandé d'implémenter, la manière dont on m'a demandé est de l'implémenter est éclatée. C'est-à-dire que tu dois venir avec une autre méthode beaucoup plus meilleure. Ça c'est quand on va l'évoluer. On ne doit même pas avoir par exemple un petit doute de ça. Donc c'est ce qui fait que si tu es capable de faire ça, ça veut dire que déjà tu vas à chaque fois, avant de remettre en question par exemple ton senior, déjà Fais des recherches. faire tes recherches, mesurer tes résultats. Être sûr que ce que tu vas aller par exemple discuter, vraiment tu as raison ou bien tu as tort, ou bien est-ce que ce que tu vas aller par exemple présenter a d'abord un sens. Ça va généralement par exemple créer ce que Marcia disait tout à l'heure, chercher d'abord au départ à être un. Quand tu te rends compte qu'il y a un problème, tu baisses d'abord la grosse tête, tu pas faire tes recherches, tu rentres en profondeur sur ce sur quoi tu crois qu'il y a un problème. Avant de venir, tu sais que tu as un résultat vraiment soutenable. Est-ce que quelqu'un de passionné comme moi, là, qui a faim d'apprendre tout le temps, peut tomber dans ce genre de piège? Pas généralement. Et c'est justement ça la clé. C'est vraiment ça la clé. Pouvoir savoir que avant de partir, tu as fait ta recherche. Tu as appris sur ton sujet que tu vas, par exemple, discuter dessus. Et toujours chercher à apprendre. Toujours. Parce que c'est peut-être parce que tu cherchais à apprendre que tu as constaté que, par exemple, ce que ton senior t'a demandé de faire n'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Ouais. Ok, parfait les gars. Juste pour terminer, est-ce que le mentor n'a pas un rôle clé aussi que ce soit l'évolution d'un junior ou d'un intermédiaire, que ce soit même dans le comportement d'un junior en entreprise, etc. Et est-ce que vous en avez eu des mentors comme ça, Martial? Moi, j'ai pas eu, je ne dirais pas que j'ai eu des mentors, mais j'ai eu des bonnes personnes au bon moment. Mais oui, le mentor a un rôle clé. Le mentor, c'est celui-là qui va te montrer la voie à suivre. Moi, j'ai eu des personnes comme ça qui m'ont montré la voie à suivre. J'en ai eu quand j'étais encore étudiant.
c'est eux qui m'ont fait découvrir le langage aujourd'hui que je mange matin, midi et soir. Donc là, je pense à M. Séverin Kakou qui m'a ouvert la voie. Donc aujourd'hui, je le remercie. Ça me permet de le remercier et de le saluer au passage. Mais sinon, oui, le mentor a un rôle très très important pour la suite de la carrière du débutant ou du junior. C'est aussi le mentor qui permet aux débutants ou aux juniors de rester humble. Parce que le mentor doit toujours être celui-là qui te dit tu n'as pas encore fini d'apprendre, mon petit. Exactement. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire devant. Ce que tu fais là, tu es encore au début. Tu es encore au départ. C'est pour ça que moi, souvent, même les petits que j'encadre, j'évite souvent de les mettre dans un bain où ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Souvent, je dis c'est bien, mais il y a toujours une manière plus optimale de faire comme ça. Pour qu'ils comprennent qu'en fait, il n'est pas arrivé. L'apprentissage ne finit pas. Toi, tu as eu des mentors Oui, je veux dire, j'ai eu des... Bon, le premier, il a été un peu comme un guide, plutôt comme un guide. Et je vais pas, ça va sembler bizarre déjà parce que lui, au moins, on a presque les mêmes années d'expérience, mais je vais lui citer en tant qu'un guide parce qu'au départ, quand je commence dans le dev, j'étais purement développeur Python. Non, les autres, déjà, même que j'étais même pas intéressé par ce qui tournait à côté. Moi, il n'avait Dieu que pour Python. Mais malheureusement, on connaît le contexte de l'entreprise ici au Cameroun. C'est quand on te recrute, par exemple, pour faire, je sais pas, du Python arrivé, tu te retrouves en train de faire du JavaScript, du PHP, monter, descendre. On te balance ici, on te sort. Du coup, je suis arrivé dans mon premier rôle en entreprise. J'arrive le premier jour, bam, on me dit, voilà tes projets, on veut que tu nous développes ça en React.js. Je n'avais jamais fait du JavaScript dans ma vie. Donc du coup, lui, il avait déjà, on avait commencé au moment, mais lui, il était plutôt côté web, il avait déjà une connaissance un peu plus avancée sur ces éléments-là. Donc il m'a pris vraiment du début et j'avais quoi, un mois, on m'avait donné un mois, il te veut le résultat sur un mois. Et il fallait apprendre en un mois et réaliser le projet en un mois. Donc du coup, Marcelin Fouganelli, il a été le gars qui m'a donné la lumière en ce qui concernait le développement avec JavaScript et principalement avec React. En formation accélérée. Ouais, en formation accélérée. Donc il a pu t'inculquer les compétences jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu te définis comme un gars assis en React. Et ça a été vraiment le déclencheur. Maintenant, après lui, il y a mon CEO aujourd'hui, je cite Kevin Wamba, CEO de Cave Marshall, un gars très 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 bon, peu importe dans quoi est-ce que tu as un souci, même ce qu'il n'a pas encore fait, il va te donner la solution. Même s'il n'a pas encore fait, il va te donner la solution. Non. Pour moi, c'est un réel plaisir, franchement, de savoir que déjà, quotidiennement, je travaille avec lui et que j'ouvre mon éditeur et dans les commits, je vois, on envoie les codes dans les mêmes branches, dans les mêmes projets et tout ça. Donc, c'est vraiment enrichissant. Merci à ces deux-là. Mais vu qu'on parle même de senior, ça me fait penser au premier senior que j'ai eu à rencontrer en entreprise, c'était Ramsès Kwam. Son code m'avait bluffé. Oh là là. J'ai été bluffé, le gars m'a remis sur terre. Moi je croyais que, honnêtement en venant en entreprise, moi je croyais que bon, j'avais déjà un niveau assez... Je pouvais soulever un peu les épaules, je fais du Java Spring. Je suis arrivé, j'ai vu son code, je me suis dit mince, j'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que déjà, comprendre son code, c'était déjà une autre école. Et là où j'ai constaté que j'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et big up à Ramsès, il sait que je copie ses codes, il sait pertinemment que je suis un grand tricheur. Mais bon, merci d'avoir ouvert la voie. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Donc, importance des mentors, que les juniors et tous les débutants et tous les passionnés de dev qui nous écoutent, même les intermédiaires et les confirmés, trouvez-vous des bons référents et des bons mentors qui vont vous amener à évoluer tout le temps. Donc, tu parlais de Ramsès tout à l'heure. Je pense que je le connais. J'ai eu à tricher d'ailleurs un pattern de développement chez lui et que j'utilise aujourd'hui dans toutes mes API. J'ai eu à faire une publication LinkedIn dessus. Sûrement, ceux qui me suivent sur LinkedIn pourront voir que j'avais fait une publication sur les patterns pour la formalisation des réponses des API. Bon, c'est un peu technique, mais bon. Vous pouvez retrouver ça sur ma page LinkedIn. Voilà. Bon, peut-être qu'il faudrait que je donne aussi un mentor de mon côté. Bon, moi, effectivement, j'en ai deux principalement. Il y a déjà Tam Kokwadjo Clarence qui est passé ici, CEO de Novobyte et créateur de Shopee. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Tu parlais de personnes clés, Martial. Lui, c'était une personne clé. Je me souviens à l'école des postes quand on est arrivé. Quand le gars, on est entré au club informatique, le gars nous a brusqué, il a dit ok, on va faire une API de ça. J'avais jamais fait ce qu'on appelait une API. Donc tu vois, je faisais mon développement HTML, CSS, JavaScript, tout ça là. Il nous brusque une fois API, Node.js, météo, tout ça là. Et en plus, dans l'API, on devait appeler une autre API. C'était vraiment... Et c'est comme ça qu'il nous a brusqué, il nous a fait apprendre et comprendre des choses avec le temps.
bon, jusqu'à un niveau où l'objectif était déjà devenu 2. Dans nos têtes, il faut qu'on soit plus bon que t'es cassé. Oh, Tu là. vois, dans un niveau, tu fais tout en ayant comme cette personne-là comme référence, ça te pousse à évoluer, surtout quand cette personne-là elle-même évolue. Bon, oui, aussi Charles Wona, du coup, qui est actuellement à Accenture aux îles Maurice. Vraiment, je manque de mots pour les décrire. Lui, il me voit comme un collègue. Mais franchement, tu parlais de quelqu'un que tu peux voir, que tu as des problèmes, Nelson, et qui va te donner une solution. Vraiment, ce gars m'a toujours donné des solutions à tout ce que je faisais. Une fois, j'ai eu un problème avec un ticket dans une entreprise totalement étrangère à lui. Hein. Je m'en vais le voir, je lui dis, gars, je suis même sur un problème là, Je ne peux pas lui montrer le code. Mais à peine il regarde, il fait un peu... Il me dit, essaie un peu de regarder là-bas, et c'est comme ça que ça résout. Ça résout, ouais. C'est vraiment important d'avoir des mentors et des référents. Bon les gars, je crois qu'on a fait le tour de l'émission. On va principalement retenir que être senior ne rime pas forcément avec année d'entreprise, mais surtout année d'expérience. Et que tu peux même forcément être senior sans pour autant avoir... je vais dire quoi, 5-7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience, oui. Oui, parce qu'il y a énormément d'aspects de compétences et de compréhension qui entrent en jeu. Et on retient aussi qu'il faudrait faire attention à ne pas franchir cette limite-là qu'il y a entre... cette limite-là qu'il y a entre syndrome de l'imposteur et orgueil. Toujours rester humble, toujours rester guidé par la passion et l'envie d'apprendre. Et enfin... toujours avoir un mentor, un référent qui nous pousse à évoluer et qui va nous guider dans notre apprentissage. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Non, ta conclusion pour moi elle est parfaite. Hein, donc... Elle est limpide et parfaite. Restez humble, soyez guidé par votre passion. Et continuons d'apprendre, les gars. C'est Continuons simple. d'apprendre. C'est simple. Et que un faux seigneur ne vienne pas briser votre confiance en vous. Ça, Voilà. c'est clair. Ça, c'est clair. C'est même le mot d'ordre aujourd'hui. C'est ça, c'est même ça le mot d'ordre. Ok les gars, on remercie particulièrement Kalak FM comme d'habitude et plus particulièrement Sergiel. Merci à toutes ces personnes-là qui continuent de nous donner la force. Je pense là à la communauté .NET Cameroun, à l'intérieur de laquelle il y a Jaurès Benjamin, Diouf Sanché Béné. Merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Continuez à vous abonner massivement pour donner la force à la chaîne au moment du Dev Talk Show. Très prochainement, de belles choses arrivent, notamment l'ouverture de la communauté, plus d'interviews avec des abonnés. Donc, restez scotchés, les gars. Merci de votre soutien. C'était The Dev Talk Show, le podcast tech où on parle franchement et sans langue de bois.